Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui mercredi sur YouTube et le jeudi sur le blog ou sur Facebook pour la création d'une carte ultra simple, vous allez voir, un modèle un petit peu original et ultra simple bien évidemment. Comme d'habitude dans Créons Ensemble, eh bien, je vous présente toutes mes coordonnées, mon numéro de démonstratrice, la chaîne YouTube, le blog, le mail, Facebook et le coin des bonnes affaires de mon association. Et tout ça, c'est systématiquement en début de vidéo, donc vous pouvez vous y référer si vous en avez besoin. Voilà, alors, est-ce que... Eh ben voilà, une chance sur deux, surtout de la main gauche. Moi, je suis très droitière. Alors, aujourd'hui, eh bien, c'est pas une nouveauté, puisque nous nous retrouvons avec Fête à siroter. Moi, c'est des DSP qui m'ont beaucoup plu, très colorés. Je trouvais que ça faisait du bien. On l'a eu en printemps, hein, c'était en mai. Mais ça annonçait la belle saison, l'été, etc. Et donc, on continue un petit peu à profiter du beau temps. Voilà. Donc, j'ai associé avec les tampons à la tienne. Alors, les DSP. Hop, 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 hop. Hop. Parce que pour une fois, j'ai tout mis sur la table. Mais forcément, les DSP sont en dessous. Ah, zut. Alors, les seuls DSP que j'ai pas utilisés, c'est ceux-là. Mais ça va venir, hein, je vais m'en servir pour l'hiver. Alors, c'est la référence 165. Oh, je vois rien. Attendez. Hop, faut que je sorte un peu. 165 586. Donc, c'est sorti depuis mai 2025 et ça coûte 15,25 €. Franchement, moi, je les trouve très sympas avec des couleurs acidulées, très, très jolies. Voilà, voilà. Donc, ça, hop, on pousse aussi. Et alors, le lot, alors les poinçons, n'importe quoi. Les tampons, qui sont au nombre de 20. 165, 590. Là, je ne sais pas si vous avez vu, on peut faire des petites brochettes avec des olives ou avec des cerises, ou etc., etc. Moi, j'adore le tampon glaçon que je conseille de faire en embossage à chaud transparent. Ça donne vraiment l'impression que vous avez des glaçons dans votre verre. Le céleri, la menthe, le romarin, la lavande, voilà, les framboises, les agrumes, les fraises, la petite ombrelle qu'on peut faire aller aussi avec le petit... Pour moi, c'est un petit pic en bambou mini brochette pour mettre des olives. Mais bon, voilà, on peut s'en servir pour l'ombrelle aussi. Voilà, voilà. Et alors ça coûte 23 €. Et les poinçons, 165 593, 15 unités et ça coûte 33 €. Et vous avez même un poinçon qui fait un effet quadrillé vert. Voilà. Et puis, quoi vous dire d'autre? Alors moi, ce que j'apprécie aussi, alors là, c'est la taille réelle. Et moi, j'apprécie qu'on ait des petits souhaits, parce que souvent, on a des souhaits assez conséquents, voire des grands souhaits. Moi, j'aime aussi, hein, pour le scrap et tout ça, c'est très bien. Mais des fois, les petits souhaits, moi, je trouve que c'est sympa. Donc, j'ai préparé pas mal de choses, mais je ferai le souhait tout à l'heure. Hop, avec du tigre timide. Et le plioir vert, alors c'est une association de deux, je ne peux pas vous montrer l'autre puisque je l'ai offert, c'était des fleurs. Et moi, j'aime beaucoup celui-là et ça me fait penser à la forme du travail aussi de Auguste Perret au Havre. Donc, et j'aime l'effet vert et j'aime l'effet qui rappelle Auguste Perret au Havre. J'ai sorti les pois incolores, je crois qu'ils s'appellent pois plats. Est-ce qu'il s'appelle pois plat? Alors, il s'appelle perle plate. Un peu du mal, moi. Hein. 165, 192. Et ça coûte 10,50 €. Voilà. Et voilà la carte. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le catalogue annuel de l'année passée, on avait des dessins un genre de sketch de cartes. Moi, je m'étais amusée à transformer, alors soit à réaliser les sketchs en papier d'imprimante, hein,
soit à transformer les sketchs en cartes. Et ce que j'ai fait, il y avait un tag et moi je l'ai transformé en carte. Voilà, avec des cercles et une étiquette. Donc ça, c'était la première version, on va dire. La deuxième version, c'est celle-ci, avec la collection Kintsugi que j'adore, en bien beige et vert olive, avec des découpes dans les DSP, le vase dans le DSP, un cercle couture avec le plioir, tout comme le devant de mon tag. Voilà, et puis mon petit fanion avec le souhait, et puis quelques pois. Voilà, donc ça pour l'instant, je les pousse, je les mettrai tout à l'heure à la fin. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous allons faire la même chose, mais en tigre timide et vert olive. Alors attendez, parce que là, tout ça, c'est très gentil, mais ça va me gêner. Donc je vais un petit peu empiler sur le côté, parce que j'ai besoin du coupe-papier. Donc sur ce papier, alors déjà ce papier ne fait pas 21, il fait 20. Je l'ai diminué. C'est 14 sur 20 et j'ai fait un pli. Je ne sais pas pourquoi. Je sors mon coupe-papier tout de suite. Et j'ai fait un pli, évidemment, à 10 dans les 20. Parce que là, ça va aller. Alors, j'ai voulu simplifier la tâche. Et puis, je trouvais que ça faisait plus tag. Un peu plus large, ça faisait moins tag. Voilà. Ensuite, j'ai déjà marqué au crayon, avec ma règle, des petits points à 2 cm de chaque angle supérieur. Donc supérieur gauche, 2, 2, supérieur droit, 2, 2. Alors là, mon pliage, vous voyez, il y a un petit, un petit peu moins d'un millimètre, mais des fois, le papier ne fait pas pile 21. Et on est obligé de le retailler. Ce que je fais, sauf quand je le plie bien, mais là je ne l'ai pas bien plié parce que je discute. Voilà. Est-ce que tu vas arrêter, Gwen? Maintenant c'est nouveau ça. Systématiquement elle s'affole avec les grelots quand je fais ma vidéo. Alors maintenant vous allez mettre les 2 petits points que vous avez fait sur la rainure de votre coupe-papier, bien mis, hein, évidemment. Et là, vous allez hop, couper en une fois les 2 morceaux. Donc, voilà, ça d'un côté. La même chose de l'autre côté, mais du coup, on aura 2 petits triangles puisque c'est la partie, on va dire, ouverte. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris un DSP plus petit. Donc là, c'était 10 sur 20. Donc, j'ai pris 9,5 sur 13,5. Je vérifie. Voilà. Et j'ai refait les 2 petits points à 2. On ne change pas la dimension parce qu'on a diminué le DSP. Alors, par contre, vous voyez, j'avais mis mon petit trou pour faire la perforation. Mais comme il faut, je vais mettre un DSP. Je ne vais pas. Alors, j'hésitais. Sur l'embossage. Qu'est-ce que j'ai mis? Non, l'embossage, j'ai dit que je le faisais sur le cercle. J'ai un doute, j'ai envie de le faire aussi sur le DSP. Je crois que je vais le faire sur le DSP. Alors, évidemment, ça ne sera pas total. J'ai un moitié un chat dans la gorge ce matin et j'ai du mal à... Ça ne sera pas total, mais je pense que ça va être sympa quand même. Donc, je vais le faire tout de suite. Je prends mon grand... Je crois que c'est le grand cercle couture que j'ai fait en tigre timide et je vais embosser les 2 avec le plioir vert. C'est la référence 165 597 et ça coûte 11 €, mais il y en avait 2, dont des fleurs que je ne peux plus vous montrer. Alors, j'ai tout préparé à côté, donc ça va être très vite. Hop. En voilà un. Et en voilà bientôt 2.
Voilà. Donc, il y a un dégradé dans le plioir. Là, c'est, comment dire, dense et le motif diminue. Je trouve ça très joli. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, hop, je vous montre ce que ça donne sur le verre. Moi, je trouve que c'est très joli aussi. Et donc, ça fait une zone comme ça, mais comme ça tombe bien, c'est la zone que je vais décorer. Je pense que ça va être joli. J'espère. Alors, hop, la colle. Donc, alors, je me rappelle pas, mais bon, on va voir ça après. Donc là, je mets de la colle sur d'abord le pourtour. Les deux côtés sont jolis d'ailleurs. Le côté dans l'autre sens, il est très beau aussi, mais bon, là, je suis partie sur ça. Hein. Je peux mettre des fleurs. Alors là, comme toujours, je le mets en face de mes yeux. Je vois qu'il y a un petit point de crayon que j'ai pas bien gommé. Et là, je décale un peu. Je pense que je suis pas mal. Je pense que je suis pas mal, mais ce petit trait de crayon n'a pas été bien gommé. Voilà. Et là, je vais... Hop. Ah, je sais pourquoi j'ai fait ça. Je croyais avoir bien gommé mes pointes de crayon, mais j'en revois. Donc là, je vais... Bah, tant pis, je vais mettre comme ça. Donc là, le haut, avant le biseau, c'est 6. Donc le point, ça sera 3. Est-ce que mon truc va aller jusqu'à 3? Alors là, je veux pas percer des deux côtés. Parce que celui-là, il n'a pas de trou. Hein. Je me remets. Et on a dit 3. Voilà, donc là, je fais pas du tout le trou avec la pointe à percer. Mais je me fais un petit repère pour perforer au bon endroit. Voilà. Hop. Avec la perforatrice en fonte de mon papa. Voilà. Donc là, on a l'effet, on va dire, du tag. Alors, par contre, j'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus de colle là, mais bon. Alors, sur ce, j'ai sorti évidemment du ruban tigre timide. Je crois qu'il faisait à peu près 12. Est-ce que tu vas arrêter de faire du bruit, Gwen, s'il te plaît? Parce que je tourne une vidéo. Il fait 13. Hop, moi, je le coupe en biseau et je brûle les bords pour que ça ne s'effiloche pas. Voilà, 13 cm. Ensuite, j'ai pris des petits morceaux de ficelle à rôti vert olive ou feuillage sauvage. Il y en a dans le catalogue saisonnier, non, dans les exclusivités en ligne. Avec, que je me trompe pas, tas de fun. Il y a je sais pas si c'est vert olive ou feuillage sauvage et couleur café. Alors moi, il y a des gens qui n'aiment pas la ficelle à rôti. Moi, j'adore la ficelle à rôti. Donc, en général, dès qu'il y a de la ficelle à rôti, j'en achète. Donc, j'en ai plein, mais comme ça, j'ai toutes les couleurs possibles et inimaginables. Et voilà. Alors là, vous voyez, d'habitude, je fais autrement. Et là, ben, j'avais envie de faire comme ça. Je trouvais que ça faisait assez tag. Vous voyez, j'avais fait la même chose. Là, j'avais mis 2 rubans différents. Et pareil, un genre de ficelle à rôti bien beige. Je suis pas sûre que la ficelle à rôti était de 100 pin-up sur la version précédente. Voilà. Donc là, on voit bien mon tag, je pense. Et maintenant, alors je voulais vous montrer, là on verra mieux. Regardez comme il est beau dans ce sens-là. Mais regardez, moi je le trouve très très beau aussi dans ce sens-là. Je vais quand même le garder dans ce sens-là. Donc, je reprends mes motifs. Et j'ai pris un papier blanc qui faisait, je cherche, 3,5 sur 21, dans lesquels j'ai découpé. Alors, au début, j'ai découpé, j'avais fait mes rondelles. Alors, comme je prends le papier, dans le papier, le vert avec les glaçons, la menthe,
genre Virgin Mojito avec le citron vert. Je suis restée dans la décoration, on va dire, citron vert. Donc, j'ai fait un cercle en DSP avec je sais pas si c'est le plus petit ou le deuxième plus petit. Le 5e sur 6, je crois. Ensuite, j'ai fait des citrons verts. Au départ, je les avais découpés, ces citrons verts, vous voyez, avec le cercle couture. Mais ça faisait un grand bord blanc, ça ne me plaisait pas. Donc, je les ai découpés avec le poinçon qui était adapté. Donc, évidemment, la chute, là, je l'ai jeté. J'ai fait aussi une feuille de menthe. Hein, je rappelle la menthe du Mojito, du Virgin Mojito, la petite étiquette fanion minuscule et une autre feuille de menthe que j'ai découpée dans le DSP. Et je vais m'amuser à décorer, évidemment, ma carte avec ça. Donc, vous voyez, ça ne demande pas énormément de matériel, hein, juste le papier, le DSP. Moi, j'avais envie, cette fois-ci, de mettre du DSP pour faire un petit peu plus de contraste. Mais vous avez vu qu'on n'est pas obligé de mettre du DSP. Et moi, là, j'avais fait, vous voyez, il y avait 3 cercles au total, mais dont 2 superposés. Et là, je vais voir, parce qu'il y en a peut-être un qui va aller dedans, je ne sais pas encore. Il y en a un qui va aller... J'y arrive pas. Sur celui-là. L'autre qui va peut-être aller en bas. Et on va voir. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça va aller en mousse 3D. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de commencer par ça. On va peut-être pas faire comme ça. Donc là, je le remets dans le bon sens. On voit grâce au petit point couture quel est le sens de découpe, on va dire. Alors, moi, je pense que je vais le mettre sur... Attendez, je vais quand même me mettre... Ouais, non, je vais le coller. Je vais le coller puisque de toute façon, je ne vais pas tamponner rien du tout. Donc, je vais le coller parce que ça me permet de mieux voir la répartition sur le... Ah, attention, attention, attention. Il ne faut pas se mettre trop près du bord. Parce que si je veux glisser d'autres cercles, les stampines des manchots vont me gêner. Donc, déjà, celui-là, hop. Là, j'en ai mis 4 parce que c'est quand même un grand cercle. Moi, je vais le mettre à l'envers. Je ne vais pas le mettre à l'envers, mais je ne vais pas le mettre droit. Et je le mets bien au bord. Presque au bord. Voilà. Comme ça, là, je vois où je vais. Donc, ça, je pense que je vais le mettre en mousse 3D encore. Là, j'avais dit que je vais mettre ça à plat. Je reprends mon modèle de Kintsugi parce que j'aimais beaucoup, mais après ça va sans doute pas finir pareil. Mais... Alors vous voyez, je suis un petit peu gênée par ma mousse 3D, mais c'est pas grave. Tiens, je vais le faire qu'il dépasse ou pas. Qu'est-ce qui me gêne? Non, voilà, comme ça. Comme ça, comme ça. Une mousse 3D, là, sous mes mains. Sous mon citron vert. Hop, un côté qui plus. Voilà, très bien. Donc ça, c'est bien. Ensuite, alors là, je vais mettre mon petit texte. Et donc là, ça fait 2, on va dire. Hein, 1, 2. Et il faudrait que j'en mette un 3e. Je regarde. Hein. Voilà, le plus petit cercle pointillé, c'est celui-là. Donc, c'est bien ce que je disais. Celui-là, c'est le 2e. Le plus petit, c'est celui-là. Alors ça, la petite feuille de menthe, moi, j'ai envie de la mettre. Et je pense que ça, je vais le mettre à l'intérieur. Oui, je l'ai mis à plat. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sous les meubles maintenant. Alors, ouais, je vais écrire. J'étais en train d'hésiter entre tigre timide et vert olive. Donc, je vais faire mon souhait en tigre timide. Et je pense que je vais peut-être, ombrer le bord au doigt mousse. Eh ben, je crois que je vais mettre Chin Chin. Celui-là, c'est quoi? À nous, nos verres, levons nos verres. C'est ton jour.
papier. J'en avais fait d'autres en orange. Et puis j'en avais fait en... J'ai découpé aussi des tranches de citron. Je sais pas si je vais y arriver. Quand je les coupe en avance. Mais là, c'est du citron jaune. Donc je suis restée sur le Virgin Morito. Alors, j'ai dit chin chin. Hop. Non, j'ai dit... Oui, j'ai dit chin chin. Alors, moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai fait une barre droite. Là, c'est important de le mettre droit. Comme ça, j'aligne mes tampons sur ma ligne pour être droite. Et je vais tamponner. J'ai l'impression que j'ai mis trop d'encre. Je vais essayer de ne pas appuyer fort. Mon chin chin sur l'étiquette. Pas sûr que ce soit tout à fait droit. J'ai l'impression que je suis un petit peu de travers. Mais bon, ça va le faire, on va dire. Donc, je vais chercher un doigt mousse vert olive. Évidemment. Donc, comme ça. J'ai 2 boîtes de doigts mousse, donc c'est toujours la première que je prends, n'est jamais la bonne, quoi. Vert olive, ça serait bien celui-là. Oui. Donc moi, j'ai acheté des boîtes de doigts mousse, des boîtes de rangement, des petites boîtes de rangement. Je ne sais même plus où d'ailleurs. Et donc les doigts mousse de Stampin' Up. Et je les ai rangés par couleur. Et comme je garde les anciennes couleurs, je suis déjà à 2 boîtes de doigts mousse. Alors il y a des couleurs que j'aime moins que d'autres. Où je m'en sers quasiment jamais. Donc dans ce cas-là, j'enlève le doigt mousse. Si je m'en sers pas. Enfin maintenant d'ailleurs, à l'époque, la première fois que j'ai été démonstratrice, j'ai acheté tous les papiers, j'ai acheté toutes les couleurs. Parce que c'est pas parce que moi je n'aimais pas que mes clientes n'aimaient pas. Mais comme maintenant, j'ai plus de clientes, eh bien je fais ça différemment. Je fais ça à ma sauce, on va dire. Et donc je n'achète que ce que j'aime. Voilà. Ah, c'est bizarre ça. J'ai plus de petite mousse 3D que en noir. Ah, c'est parce qu'elles sont pas rangées au bon endroit. Ok, ce que j'allais dire, là, c'est très très étrange parce que j'utilise des noirs de temps en temps, mais j'utilise surtout des blanches. Alors, hop, comme ça. Voilà. Attention, 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 attention. Attention, 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 attention. Je vais pas faire ça. Je vais en mettre une au bout, là, tout au bout, et c'est tout. Et je range du bon côté, comme ça je me fais pas de frayeur. Alors, ah ben non, j'ai pas fini, j'ai pas mis mon Virgin Morito. Là, je l'ai mis tout au bout parce que je vais venir la coller comme ça. Donc, il faut surtout pas que je mette de mousse 3D parce que je vais la coller sur le bord d'un côté, mais de l'autre côté, on va dire à plat sur notre premier cercle en verre. Enfin, vous comprenez, celui-ci quoi. Alors, attendez, hop. Toujours. Alors là, l'avantage, c'est qu'on a quand même des petits... Je sais pas où est ma mousse. Voilà. On a des petites lignes sur le papier qui me permettent... Parce que comme là, je l'ai mis de travers, ça m'induit un peu en erreur. Voilà. Donc là, j'appuie bien. Parce que l'avantage des Stampin' Dimensional, c'est de la bonne qualité. Donc, ça ne s'écrase pas comme vous pouvez avoir avec d'autres mousses. Alors là, hop, on retourne et on va mettre encore des mousses. Alors, une là, pour des grandes. Et hop, on rattrape les petites pour en mettre... Ah là, attendez, parce que, est-ce que j'en mets
Je vais en mettre une là en bas de cette... Ah ben, en bas de cette feuille-là. Ou là, peut-être là. Et là, du coup, ça gaudit un peu. Alors, on va quand même en mettre 2 petites. Voilà. Parce que sans ça, j'aurais pas dû les mettre alignées. Alors, elle est où ma mousse 3D? Donc, il faut que je mette ma mousse 3D sur le cercle. Et il reste dans le vide. Alors, hop. Ah, ça fait un peu d'électricité statique. Le pire, c'est les bandes de protection d'adhésif des pochettes Philippe Lam. Alors là, j'arrive pas à les mettre à la poubelle. C'est infernal, ça me colle au doigt à chaque fois. Hop, voilà. Et donc là, vous repérez où vous avez mis votre mousse, évidemment, pour mettre votre verre. Hop. Voilà, avec la menthe, impeccable. J'ai pas l'impression qu'il soit droit, mon verre. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, voilà. Hop. Je remets bien. Voilà. Parfait. Donc ça, c'est, on va dire, l'intérieur, l'extérieur et l'intérieur. Alors moi, je mets, soit je mets un, mais je mets jamais deux. Hein. Je mets 1, 2 ou 3. Alors, il y en a, alors les deux, je vais les coller, évidemment. Hein. Je ne mets pas de mousse 3D à l'intérieur, sur ça, la carte, ça va pas. Mais il y en a un premier que je mets comme ceci. Je vais mettre ma feuille de menthe. Alors là, c'est tout en vert olive. J'ai pas coloré plus. Moi, ça me plaisait comme ça. J'espère que... Voilà. Et l'autre, je vais la superposer, vous voyez. Mais j'ai glissé d'abord ma menthe avant que Quand c'est comme ça, vous mettez de la colle que au centre. Vous mettez votre première tranche. Vous glissez on va dire les tiges des feuilles de menthe. Et puis, vous remettez l'autre par-dessus pour que ce ne soit pas trop aligné. Pas trop, moi, quand c'est aligné. Voilà. Alors, maintenant, je vais rajouter quelques points de colle. Si j'arrive à ranger ma gomme, ça m'arrangerait fortement. Qu'est-ce que c'est qui gêne? J'ai refait mon rangement. Voilà. Alors ça, évidemment, c'était pour vous montrer. Hein. Donc, ça n'a pas d'intérêt après. C'est bien pour récupérer aussi les petites chutes que vous avez des fois quand vous faites des cartes. Moi, j'essaie de ne pas avoir trop de chutes. Mais voilà. Alors, on va mettre quelques pois. Je pense que je vais mettre sur le vert olive. Et donc, je vais mettre des pois tigre timide. Alors, les perles plates, ça s'appelle, Florence. Appelle les choses par là. Non. Alors, on va mettre une par là, tiens. Hop. Et puis, ben, les deux autres en bas. Et je pense que ça sera tout parce que je ne vais pas charger plus. Je vais mettre par là. Tiens, je vais mettre au centre d'un motif. Et l'autre au centre du motif suivant. Un peu en diagonale. Si j'arrive à l'attraper, ça m'arrange. Voilà, comme ça. Et ben moi, ça me va. Je pense que je ne vais pas aller... Non, je ne vais pas aller plus loin. Alors là, l'autre jour, en rangeant, j'ai trouvé... Comment il s'appelait celui-là? Souffle d'écume. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que couvert de nuages, mais c'est quand même assez proche. Donc, j'ai décidé de les ranger avec, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup, couvert de nuages. Enfin, j'aime tout, moi. On voit d'ailleurs, alors lui que j'aime pas, et on le voit, c'est Canton Chéri, et donc les pois sont intacts. Même, parce que le bavarois de framboise, je n'aime pas le rose, mais pour moi, c'est un rose, on va dire, acceptable. C'est un ancien rose que j'ai connu en incolore il y a je ne sais pas combien d'années, je ne m'en rappelle plus, il y a longtemps, c'est sûr. Et eh bien, ma foi, c'est pas le pire. Je suis toujours pas fan de rose, mais j'arrive à le travailler. Ce qui est déjà une bonne chose.
Alors, maintenant, on va regrouper. Alors, il faut que je mette ça quand même. Hein. Je ne vais pas remettre les DSP. Hop, et je vais mettre, alors ça, on va dire en avant. Je vais quand même mettre celle de Kintsugi. Et puis, mon sketch. Donc, si vous avez toujours les catalogues de l'année dernière, eh ben, vous pouvez faire comme moi. Vous prenez, moi, je donne ça comme conseil. Prendre du papier à l'imprimante parce que c'est léger, c'est pas cher. Donc, c'est juste pour faire vos sketchs, vos motifs. Vous les gardez dans une petite boîte précieusement. Comme ça, vous les avez. Quand vous avez besoin de refaire une carte, vous regardez dans vos motifs et vous retrouvez un modèle qui vous plaît. Voilà. En tout cas, moi, ça me plaisait bien. Je trouve que c'est ultra simple. Et ça change de la carte habituelle, donc c'est pas mal aussi d'avoir un petit peu quelque chose qui change un petit peu de l'ordinaire. Voilà, et bien place aux photos. Alors comme d'habitude, un petit récapitulatif en photo avec mon sketch, on va dire, et la carte Kintsugi. Je veux bien que vous me disiez ce que vous pensez de cette carte, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une prochaine vidéo et gros bisous!